Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et oui, c'est tout de suite. Et je suis avec Patrick Bellamy. Nous allons parler aujourd'hui des assurances facultatives ou obligatoires lorsqu'on est indépendant et qu'on doit cotiser pour la retraite. Alors, quelles sont-elles, tout simplement? Et est-ce qu'on peut... En fait, ce sont des assurances complémentaires. Alors, ce sont des assurances complémentaires au bitoire Leumi qui sont obligatoires pour les indépendants à partir depuis le début de l'année 2017. D'accord, donc c'est tout nouveau. Voilà, c'est tout nouveau. Parce qu'on gagne des sous ou pas lorsqu'on a un TIC, un dossier ouvert à la MAM, par exemple, lorsqu'on a une affaire, une société, on est obligatoirement. C'est obligatoire. Bon, bien entendu, c'est en fonction des revenus de l'indépendant. Mais bon, il faut savoir que également, donc ces cotisations sont recommandées pour l'indépendant parce que tout simplement, elles sont déductibles de ses charges. D'accord. C'est intéressant. OK. Donc, comment ça s'appelle, ces cotisations? C'est le Keren Ishtalmut, le fameux? Non, alors, on a deux types de cotisations. Donc, on a une cotisation donc, qui est la retraite en elle-même, qui est obligatoire. Le Keren Ishtalmut, donc, qui est une espèce d'épargne, d'accord, qui est libérable après 6 ans. Qui est déductible complètement d'impôts et facultative, mais fortement recommandée. Encore une fois, elle permet à l'indépendant de pouvoir d'un côté cotiser et de l'autre côté pouvoir le déduire de ses charges pour son entreprise. D'accord. Et lorsqu'on est, non pas indépendant, mais salarié, on a le droit aussi au Keren Ishtalmut? Alors, le Keren Ishtalmut est facultatif pour le salarié, sauf dans certains domaines, par exemple dans le gardiennage, pour les gens qui font du ménage, dans le bâtiment. Ce sont des caisses qui sont obligatoires, d'accord, qui ont été signées entre la Histadrout, donc le syndicat, et le patronat. Donc, en fait, lorsqu'on est salarié, j'essaye de résumer, le Keren Ishtalmut n'est pas obligatoire, sauf dans certaines professions qui ont signé des accords avec leur corporation. C'est ça. OK. Alors, comment ça se passe au niveau de la répartition? Qui paye quoi dans le Keren Ishtalmut? Alors, le Keren Ishtalmut, en principe, dans la plupart des cas, l'employé verse 2,5% de son salaire et l'employeur 7,5%. Donc, en tout et pour tout, 10%. D'accord. Concernant l'indépendant verse 7%, jusqu'à 7% de ses revenus, jusqu'à un certain plafond, qui sont reconnus intégralement. Alors, ça c'est bien beau, mais parfois la vie fait que, ça passe. Quand on est indépendant, il y a tellement de charges à payer, il y a tellement de choses à faire. Certains ont parfois du mal à payer leurs salariés, donc leur propre retraite, parfois, ça passe à la trappe. C'est compliqué, c'est dangereux pour l'indépendant de faire ça? Tout simplement, il risque une amende. L'indépendant risque une amende. Donc s'il ne cotise pas pour lui-même, il risque une amende. C'est ça. C'est sympa ici. C'est ça. Une amende de quel ordre? Pour le moment, c'est de 500 shekels. D'accord. C'est pas énorme. Non, ouais. OK. Mais bon, c'est en fait, c'est plus pour aider les indépendants qui se retrouvent uniquement après, avec 2000 shekels à peu près, s'ils n'ont rien cotisé du tout. En général, les indépendants jusqu'à présent, beaucoup ne cotisaient pas. Donc, je pense que c'est plus une aide qu'une contrainte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, maintenant qu'on a vu à peu près dans une précédente émission ce que c'était que la retraite obligatoire, maintenant qu'on parle des indépendants, au niveau du placement, comment ça marche et combien on peut espérer toucher à la fin de sa carrière? OK. Un peu compliqué, mais on va essayer. OK. Donc, au niveau des caisses de retraite, on a deux grands types de placements. D'accord. On a un placement qu'on appelle Bitoach Menahalim en hébreu. Oui, c'est l'assurance pour les dirigeants d'entreprise. Non, c'est ce que ça veut dire. C'est son nom marketing, mais okay. Tout le monde peut accéder. Okay. Et on a le Keren Pensia, qui est un fonds de pension. D'accord. La différence entre les deux réside d'une part du fait que le Keren Pensia, le fonds de pension, a des frais de gestion extrêmement faibles, tandis que le Bitoach Menahalim a des frais de gestion
beaucoup plus élevé, mais de l'autre côté, le Keren Pensia fonctionne selon un règlement intérieur, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut changer les règles. Tandis que dans un bitoire menalim, les règles sont fixées par un contrat qui ne peut pas bouger. D'accord ? Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on assure une retraite pour un employé, et le mode de calcul reste le même, tandis que pour un Keren Pensia, le mode de calcul diffère. Je m'explique. Si on veut expliquer d'une manière claire comment fonctionne la retraite, il s'agit donc, tout cet argent qui est placé donc, dans cette caisse de retraite est investi sur le marché financier. D'accord ? Okay. Si on va dire qu'après 30 ans de carrière, la personne a pu collecter 1 million de shekels. D'accord ? Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, parce qu'il y a une partie prise en charge, enfin payée par l'employeur, et une partie par le salarié. C'est ça. Donc forcément, c'est ça. À la fin, ça peut. Et puis il y a aussi les intérêts. Il y a les intérêts, c'est ça. Alors les intérêts, donc c'est en fonction de la caisse que vous avez choisie. Si vous avez une caisse qui sait investir et vous rapporter des intérêts d'une manière régulière. Vous pouvez avoir placé en argent 500 000 shekels et vous retrouver après 30 ans avec 1 million de shekels. Oui. D'accord, donc c'est possible. Donc disons qu'on a placé 1 million de shekels. Si vous avez placé 1 million de shekels, au terme de 30 ans, on va vous donner une retraite. Comment on calcule cette retraite ? Je vais expliquer d'une manière assez simple, malgré que ce soit un peu plus compliqué, mais pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Si j'ai 1 million de shekels, je le divise par un facteur. D'accord, qui correspond au taux de mortalité en Israël. Et qui est fixe, c'est un facteur fixe. Non. Ça change Ce facteur ne change pas tous les ans, mais il est variable. D'accord. Ce facteur est aujourd'hui, on va dire, de 200. D'accord. Okay. Donc, si j'ai 1 million de shekels et que je le divise par 200, j'ai, à la fin du compte, 5 000 shekels de retraite. OK. Mais somme toute, le calcul a été assez simple. OK, j'ai simplifié volontairement, malgré que ce soit un peu plus compliqué, mais disons qu'en cotisant, on va dire, 500 000 shekels, si ça a été bien placé, qu'on est arrivé à 1 million de shekels grâce à des placements judicieux en bourse de notre caisse de retraite, on peut se retrouver à la fin de sa carrière avec une retraite de 5 000 shekels, plus la retraite du bitoire Lomi, ça fait 7. C'est ça. D'accord. C'est ça. Il y a autre chose également. Donc plus on cotise par mois et plus la retraite sera substantielle. Tout à fait. Il y a également autre chose pour rassurer donc les futurs retraités, c'est qu'à partir donc de l'âge de 60 ans, donc la régulation prévoit que l'argent qui a été placé, d'une part, bénéficie d'un taux assez fixe, d'accord, afin de diminuer les fluctuations. Et également de pouvoir diminuer les risques sur le portefeuille. D'accord. Bon, ça rassure un peu. Voilà. Ok, eh bien ça c'était, on va dire, un petit point sur le Keren Ishtalmout, les assurances facultatives ou obligatoires lorsqu'on est indépendant et surtout le placement, combien on va avoir de retraite tout simplement à la fin de sa carrière. Voilà. Merci beaucoup Patrick Ben-Ami d'être venu. De rien. À bientôt. À très bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita.